Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un logiciel de commande vocale sur PC. And on we'll Alors, ce logiciel de commande vocale s'appelle Sarah, donc ça a été développé par Jean-Philippe Ancos. Et l'avantage, c'est qu'en fait, c'est un système où, donc c'est un logiciel de base. Vous l'installez, vous avez une commande, vous dites Sarah, quelle heure est-il? Ça va vous donner l'heure. Et l'avantage de Sarah, c'est que vous pouvez installer des plugins. Donc des plugins, c'est codé soit par le développeur, j'en ai pas vu beaucoup, soit par des gens comme vous et moi. Et donc c'est ça l'avantage, c'est que c'est open source et vous pouvez coder, même coder si vous voulez, un plugin. Donc déjà je vais vous montrer comment l'installer et je vais vous montrer aussi qu'on peut le transformer en Jarvis, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au lieu de dire Sarah, quelle heure est-il, vous allez faire Jarvis, quelle heure est-il. Lui va vous répondre il est telle heure avec un peu la voix de Jarvis en gros. C'est ça le bonus en fait. Et donc je vais vous montrer comment tout installer. Il y a pas mal de trucs à faire, donc je pense que le tuto va durer un petit moment, mais bon c'est pas grave. Alors déjà, avant d'installer Sarah, vous allez devoir télécharger cette petite voix en fait. C'est une voix, donc il va falloir le télécharger. Hop, vous allez coller ce lien ici, donc c'est ça qu'il va falloir télécharger. Hop. Donc tous les liens seront dans la description parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 4 de liens, donc tout sera dans la description. Donc là, vous faites enregistrer le fichier, ça prend 23 MO, ça prend 2 minutes. Vous enregistrez et vous allez le lancer. Donc vous installez ça, c'est juste une voix en fait. Donc moi je vais vous la retrouver. Elle est là. Hop, donc vous lancez ça. Donc là, hop, voilà. L'installation c'est ça. Donc bien sûr, il faut les droits administrateurs, c'est pour ça que vous n'avez pas vu. Voilà, donc là ça extrait. Vous l'installez comme il faut. Il va vous demander 3 trucs. C'est une petite installation très simple, comme un logiciel classique. Donc moi ça veut dire qu'il y a un souci parce que je l'ai déjà installé. Donc du coup je vais pas le réinstaller. Mais vous l'installez comme il faut. Et ensuite si vous voulez Jarvis, vous allez aller sur ce lien là. Donc hop, c'est un lien CatchRed. Voilà, c'est ce lien là. Donc par contre là le problème c'est qu'il vous faut un compte, ça qui est un peu bête. Mais bon, voilà, vous faites télécharger. Hop. Bah à la limite j'essaierai de le réuploader sur Mediafire. Comme ça vous attendez pas. Enfin bref. Comme ça vous avez juste à le télécharger et voilà. Donc vous faites téléchargement gratuit. Donc là voilà, c'est pour ça qu'il vous faut un truc avec Google. Donc après c'est vous qui voyez. Je le remettrai en ligne. Donc voilà, donc ça c'est pour la voix de Jarvis. Et ensuite, pour choisir, en fait, maintenant que vous avez la voix qu'il vous faut, c'est-à-dire que soit la voix de Jarvis, soit la voix de Sarah, vous allez faire la combinaison de touches Windows plus R. Ça va vous ouvrir à exécuter et vous allez taper ça. Donc ça, ce sera dans la description aussi. On va faire un copier-coller comme ça. Et vous allez faire OK ou entrer et ça va vous ouvrir ça. Donc là, si vous n'arrivez pas à faire Windows plus R, vous faites clic droit là, ici, là, vous faites un clic droit et exécuter. Voilà. Ok, et là, vous allez choisir la voix. Donc, par défaut, ça va être ça. Mais si vous voulez Jarvis, vous cliquez là-dessus. Bon, bref, voilà, ça vous met un petit exemple. Sinon, vous avez les voix par défaut de Windows, mais c'est un peu pourri. La voix de Virginie, ça donne ça. Enfin bref. Après, vous choisissez la voix que vous préférez. Hein. Si vous préférez Sarah, parce que le logiciel s'appelle Sarah, vous l'appelez Sarah. Hein.
Donc voilà, vous choisissez la voix que vous voulez. Donc moi, je vous montrerai avec Sarah, mais après, je vous montrerai avec Jarvis parce qu'il y a une petite manip à faire après avec le logiciel. Donc maintenant que vous avez votre voix, vous avez les sélectionner et tout, vous pouvez faire OK. Donc appliquer OK hein, pour changer de voix. Bien sûr, il faut faire appliquer d'abord, sinon après ça marche pas, je sais pas pourquoi. Donc ensuite, il vous faut télécharger Sarah. Donc Sarah, c'est un petit fichier zip, donc hop, ça on a plus besoin. Vous allez sur le blog officiel et vous faites télécharger la version 3.1.6. Alors, il y a aussi la version 4.0 qui est j'ai l'impression qui est une bêta peut-être parce que sinon si c'était pas une bêta, ce serait à la place de ce bouton. Bref, moi la version 4.0 elle marche pas pour moi, donc du coup moi je reste sur la version 3.1.6. Vous cliquez là-dessus, ça va télécharger ça. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller à la racine de votre disque dur. Donc vous allez aller dans ces deux points. Donc hop, je vais vous montrer. Voilà, vous allez dans ces deux points. Et vous allez faire un nouveau dossier et vous allez l'appeler Sarah ou comme vous voulez, mais il faut absolument que ce soit dans ces deux points et qu'il n'y ait pas d'espace. C'est-à-dire que mettons votre dossier, ça peut pas être mon dossier espace quelque chose. Ça peut pas être mon dossier espace test. Ça peut pas être ça, c'est obligé, il faut pas qu'il y ait d'espace. Donc moi je vous conseille de mettre Sarah, c'est encore plus simple. Moi j'ai mis donc pour le tuto, parce que moi j'ai déjà une version de Sarah, je vous montrerai à la fin ce que ça donne avec plein de plugins. Sarah tuto, donc ça c'est... Donc mettons que vous avez téléchargé votre fichier zip, là vous allez faire... alors, je vais l'ouvrir, voilà, donc là-dedans il y a tout ça, vous allez faire... Clic droit, extraire ici. Donc là ça met très peu de temps, hein, ça extrait Sarah. Voilà. Allez... Ouais, bah là c'est peut-être un peu plus long parce que je rec, mais d'habitude c'est moins long que ça. Voilà, il a fini. Donc, vous pouvez supprimer le zip après. Alors, donc du coup, pour maintenant, on va aller dans Custom Ini, qui va vous permettre en fait de configurer Sarah. Ah ouais, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, je rajouterai. Il faut... Ouais, donc du coup... la voix pour la changer, vous allez là-dessus en fait. Donc si vous avez mis Jarvis, vous allez taper Sébastien machin. Donc vous tapez le nom de la voix en fait. Vous allez là-dessus. Et si vous avez choisi Jarvis, il faut taper ScanSub Sébastien Full 22 KHZ. Donc voilà, ça il faut le remplacer. Il faut mettre Sébastien Full parce que sinon ça va pas marcher. Il va bugger, je sais pas ce que ça va faire. J'ai jamais essayé de mettre Sébastien au lieu de Virginie. Enfin bref. Moi je préfère que ce soit écrit, comme ça c'est nickel. Et ensuite, si vous voulez remplacer le nom de Sarah, vous tapez et vous le changez là. C'est-à-dire que si vous voulez que, au lieu de dire Sarah, vous dites Jarvis, il faut taper Jarvis. Mais attention, Jarvis. Attention, il faut taper Jarvis avec deux S parce qu'en fait, si vous mettez qu'un seul S, lui il va comprendre Jarvis, qui est un peu bête parce que en fait, j'ai essayé d'ailleurs. Si vous dites Jarvis, ça marche pas. Si vous dites si vous mettez Jarvis comme ça, lui il va comprendre Jarvis, donc du coup faut bien mettre deux S si vous voulez mettre Jarvis, ça marche. Et ensuite si vous voulez Jarvis, vous remplacez bien sûr la voix ici. Donc sinon vous avez la voix de Virginie par défaut. Donc une fois que vous avez fait les petits réglages, donc moi je vais remettre par défaut pour vous montrer. Vous pouvez fermer le custom, donc moi je vais pas l'enregistrer puisque je veux pas faire de modif. Et maintenant pour lancer Sarah et enfin pouvoir installer des plugins, puisque je vais vous montrer comment on fait, il faut lancer d'abord le client microphone.cmd, donc vous double-cliquez là-dessus. Donc là vous décochez ça
exécuter. Donc là, voilà, ça va lancer ça. Et ici, il faut attendre qu'il y ait une petite maison. Il y aura une petite maison qui va apparaître, une sorte de maison, ouais, c'est ça. Faut attendre un petit moment. Ouais, ça va arriver. C'est un petit peu long. Je sais pas pourquoi. D'habitude, ça arrive. Alors, est-ce qu'il va se lancer ou pas? Alors, on va faire... Ah si, ça y est, c'est bon, c'est lancé. Donc c'est la petite maison qui est là. Donc il n'y en a qu'une. Sarah Speak Recognition. Et une fois que ça c'est bien lancé, donc vous avez la maison dans le centre de notification, vous allez lancer ça, serveur, tiré du bas, Node.js. Donc vous double-cliquez là-dessus. Voilà. Starting. Ah mince. En fait, il y a tous mes plugins là. Je suis dans... Ah zut, en fait, je suis dans Je suis dans mon Sarah en fait. Je suis dans mon Sarah à moi, donc du coup, il faut que je retourne dans Sarah Tuto. Plugin, normalement là j'ai rien, voilà. Nickel. Parce qu'en fait, j'étais dans mon Sarah, dans... J'étais dans Sarah avec tous mes plugins, c'est bizarre. Bon bref, c'est pas grave. Donc du coup là on a bien Sarah qui est lancée, on lance ça et normalement là il devrait pas y avoir de problème. Starting. Voilà, donc là vous allez faire, et ça va vous demander un truc de pare-feu, vous autorisez bien sûr. Hein. Et parfois il y a certains PC, il faut autoriser les deux parce que votre box il la reconnaît comme un réseau public, donc c'est un peu bête. Donc là voilà, Sarah fonctionne. Donc vous pourrez déjà lui demander Sarah, quelle heure est-il? Ah ouais, bien sûr, ça marche pas. Alors attendez, parfois c'est un bug de micro. Hein. Ouais, bien sûr, il faut un bon micro. 75, on va le monter à 80 peut-être. Sarah, quelle heure est-il? Sarah, quelle heure est-il? Alors attendez, parce que si j'ai mis Jarvis, ça peut pas marcher. Sarah, quelle heure est-il? Sarah, quelle heure il est? À mon avis, il y a un bug avec la maison là. Je l'ai pas lancé comme il faut. Client microphone. Voilà. Parce qu'il y a un truc, parce que ça me le lance pas. Et ouais, voilà, c'est bizarre parce que. En fait, il me remet dans mon Sarah à moi. Ah, mais c'est parce qu'en fait, Sarah Tuto, il y a un espace. Ben, vous voyez, voilà, je suis bête un peu. Il y a un espace à Sarah Tuto. Donc, vous voyez, il faut pas d'espace, sinon ça marche pas. Du coup, il me ramène à chaque fois là, il faut pas. Donc, du coup, voilà. Et là, il vous demande un truc de pare-feu. Autorisé. Ah bah au moins c'est cool parce que je vous ai montré que Sarah Espace Tuto ça marche pas. Donc du coup, voilà, là ça devrait marcher comme il faut. Autoriser l'accès. Voilà. Là normalement il devrait pas y avoir de bug. Sarah, quelle heure est-il? Voilà, là ça marche nickel. Donc normalement si vous dites ça et que ça marche, vous aurez plus de problème. Maintenant pour installer des plugins, vous allez là-dessus. Voilà. Et là maintenant vous pouvez aller dans Store et installer des plugins. Donc par exemple il y a le plugin minuteur, dont moi je l'installe. Confirmer. Voilà. Et donc là il va bien installer minuteur. Et dans la console on peut voir qu'il m'a téléchargé le plugin avec l'adresse et tout. Donc maintenant normalement on peut dire Sarah lance le minuteur pour 30 secondes. Alors, ouais, c'est possible que ça fonctionne plus parce qu'en fait il faut redémarrer. Moi, en général, je le redémarre. Et aussi, il y a le plugin que je me sers très très souvent. C'est le plugin YouTube. Mais en fait, il vous marque ouvre Chrome et YouTube. Mais on peut faire bien plus que ça avec ce plugin. On peut faire énormément de choses. Moi, en fait, je l'ai modifié un peu ce plugin. C'est-à-dire que, effectivement, j'installe ce truc. Ça me permet de faire Sarah ouvre YouTube.
Effectivement, ça m'ouvre YouTube, mais on peut le modifier un peu. Et franchement, je vous montrerai parce que c'est très simple à modifier. Bon, peut-être pas dans cette vidéo parce que ça fait déjà 14 minutes que je rec, j'ai pas terminé. Et sinon, cette vidéo va être trop longue. Mais je vous parlerai de ce plugin parce qu'il y a vraiment énormément de trucs à modifier. Il y a vraiment d'énormes... il y a beaucoup de possibilités avec ce plugin. Et il y a pas mal de plugins que vous pouvez installer. Moi, j'avais installé un plugin avant parce que j'avais une Livebox, donc la box d'Orange. Et, euh, et en fait, j'arrivais à changer les chaînes de mon décodeur via Sarah. C'est-à-dire, je lui disais Sarah, zap sur la 1, et bien hop, ça me mettait la 1 sur mon truc. Enfin bref, c'était super intéressant. C'est plus rigolo qu'un truc que vous allez servir parce qu'il faut le PC allumé, donc voilà. Il y a plein de plugins. Bon après, tous les plugins ne sont pas sur ce marketplace, hein, parce que là en fait, vous avez plugins enfin, vous avez les plugins que les gens ont ajoutés, mais il y en a d'autres après sur, il y en a un autre après, il faudra que je vous montre. Mais il y en a énormément. Il y a Skype aussi. Donc vous faites, vous avez un appel Skype, mettons, vous faites Sarah répond. Enfin, je veux dire, c'est excellent. Vous pouvez faire Sarah appelle un tel. Enfin bref. Ah ouais, il y a ça aussi qui est intéressant. Ça vous permet d'arrêter et de démarrer votre, enfin, ça vous permet de redémarrer votre PC ou de l'arrêter. Mais il y a aussi, mais ça, vous n'avez même pas besoin de ça. Vous n'avez même pas besoin de run stop. Vous pouvez directement le faire avec YouTube. Bon, je vais vous expliquer enfin pourquoi j'aime autant ce plugin. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai bricolé avec ce plugin enfin parce que vous allez être curieux sinon. YouTube. En fait, voilà. YouTube, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous lui dites Sarah balance YouTube. Sarah, elle va faire cette petite commande. Et en fait, moi, au lieu de... ça lance un point bat en fait. Donc pour ceux qui connaissent le batch, si vous faites start tel truc, ça va lancer tel programme. Et si vous mettez lance Chrome, plus loin une URL comme ça, youtube.com, et ben ça va lancer Chrome avec l'URL YouTube. C'est pour ça que certains, vous savez, les petits virus là que vous pouvez trouver, alors c'est pas vraiment des virus, c'est plutôt des trucs où vous allez avoir des pubs avec cherche machin là. En fait, quand vous installez ce truc, ça va vous faire, sur le bureau, ça va vous faire un raccourci de Google Chrome, par exemple. Vous utilisez Google Chrome, ça va vous faire... Je vous explique un peu, je fais une petite longue parenthèse parce que j'ai vu ça et ça fonctionne vraiment, en fait. Hein. Où est-ce qu'il est Google Chrome? Bon, ça marche avec Google Chrome, mais ça marche aussi avec Firefox. Google. Où est-ce qu'il est Google? Google, Chrome, application... En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils remplacent le raccourci. Ils font créer un raccourci. Donc, c'est où qu'on crée un raccourci ici? Créer un raccourci, voilà. On le place sur le bureau. Alors moi, en fait, j'affiche pas ce qu'il y a sur mon bureau. Chrome, voilà. Le raccourci est là. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans Propriétés. Et ici, ici là, à cet endroit-là, donc il y a le chemin d'accès de votre raccourci. Et ici, là, ils mettent l'URL de leur petit site à la noix, là. Donc http alors attendez, hop, // je sais pas moi. On va aller sur Facebook, par exemple. Ben, ils mettent cette URL là, ils font appliquer.
Ça, c'est le virus qui le fait, en fait, hein, mais sinon, ils le font. Le virus le fait quand même, hein. Et quand vous allez lancer ce raccourci, hop, ça va vous ouvrir Chrome avec l'adresse facebook.com. C'est-à-dire que du coup, à chaque fois que vous lancez votre raccourci Chrome, ça vous lance Chrome avec Facebook. Et avec leur truc à la noix, Start Page et ces trucs de pub de recherche là, ça vous lance ça en fait. Et du coup, c'est pour ça que quand vous voulez changer de page d'accueil dans Chrome, même si vous changez de page d'accueil et que vous relancez Chrome avec votre raccourci, et ben il va pas le prendre en compte, il va quand même démarrer sur cette URL, puisque c'est cette URL qu'il y a dans le raccourci. Et finalement, ça peut être utile parfois, mais parfois c'est pas du tout utile en fait. Même ça vous fait bien caguer. Et en gros, c'est ce que fait ce petit logiciel, ce petit point bat. C'est-à-dire que si vous cliquez sur ce petit point bat, ça fait exactement la même chose. Alors désolé, il y a le petit téléphone qui sonne. Voilà, c'est bon. Donc du coup, voilà ce que fait YouTube. C'est-à-dire que voilà ce que fait le petit point bat. Ça vous lance Chrome avec, enfin là c'est Firefox, mais voilà, en gros, c'est pour ça que j'aime ce truc en fait. Et moi, j'ai fait ça pour tous mes logiciels. Google. En fait, j'ai fait. Et pour définir des commandes, vous allez dans le point XML ici. Et donc, du coup, de base, c'est balance YouTube. Le truc de base, c'est avec la valeur yout. Et dans le code. Non, je vous explique parce que c'est intéressant. Dans le code, ici, il y a les valeurs. Vous avez juste à faire un copier-coller à chaque fois et de mettre le truc que vous voulez. Et ensuite, là, ici, if data value, là, vous tapez ce que vous voulez qu'il vous dise, en fait. Et c'est pour ça que l'orthographe est dégueulasse, parce qu'en fait, sinon, si j'écris autrement, mettons, si je mets... ici, si je mets pas l'accent, il me fait j'espère. Enfin, voilà, quoi. En gros, des trucs débiles. Et c'est pour ça que... là, c'est pareil, si je mets un D, un E comme ça va me faire demarrage. Enfin, c'est un peu bête, quoi. Et donc, du coup, ça permet de créer votre propre plugin et de modifier des trucs. Enfin, bref, c'est intéressant. Et pour créer des commandes, vous avez juste à copier ça, à copier la valeur associée. Donc, vous pouvez voir qu'ici, lance Skype, ici, il y a marqué Skype avec, sans E. Ici, je retrouve mon Skype sans E. Et ben ça va faire, tu lances à l'intérieur du plugin YouTube Skype, le fichier skype.bat. Et le fichier skype.bat qui est là, ça fait start user Vincent desktop, donc mon bureau, Skype et le raccourci Skype. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà. Donc c'est un peu tout ce que je voulais vous dire sur ce petit plugin. Mais il est super intéressant parce que vous pouvez faire du coup arrête mon PC, faites un shutdown. Donc shutdown, la commande c'est shutdown machin. Shutdown espace-R. Dans le CMD, ça veut dire redémarre mon PC. En gros. Et bon, après, il y a plein de trucs qu'on peut faire. J'essaierai de vous expliquer un peu plus en détail ce plugin, mais là, j'ai pas le temps. La vidéo, elle fait déjà 23 minutes. Ça va mettre un temps fou à uploader. Donc, du coup, vous avez installé Sarah. Hop. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne avec la voix de Jarvis. Donc pour Jarvis, il y a un plugin particulier aussi. Alors c'est pas obligatoire du tout, puisqu'en fait c'est un plugin comme les autres. Sauf que vous le trouvez pas sur le marketplace ici, comme je vous disais, vous le trouvez pas là-dessus. Il faut aller sur le GitHub du gars. Alors en fait le gars il a une chaîne YouTube, je sais plus comment ça s'appelle, j'essaie de vous retrouver le lien. Parce que c'est génial ce qu'il a fait le mec. En fait, donc c'est un plugin à télécharger, vous faites clone or download, vous faites download zip. Ici, enregistrer, téléchargement, voilà, hop, et ça, c'est chiant ça, et ça, vous le collez dans votre dossier plugin, voilà, et là vous l'appelez Jarvis,
Et là, en gros, là, il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Ça rajoute tout plein de trucs. Donc, par contre, il faut relancer maintenant Sarah. Donc, pour le relancer, vous faites clic droit ici, exit, pour fermer le truc. Et là, vous fermez avec la croix aussi. Et donc, du coup, pour le relancer après, donc maintenant, je vais mettre la voix de Jarvis pour vous montrer. Donc, il faut retourner dans SAPI CPL ici et changer, vous mettez, oh c'est pénible ça, voilà, vous changez comme ça, appliquer, et là du coup je vais juste changer la voix ici, donc du coup je mets Sébastien full 22 KHZ qui veut dire 22 kHz. Voilà, ensuite vous enregistrez, bien sûr, j'ai oublié de le rappeler Jarvis. Faut que ce soit en majuscule, hein, par contre, hein, voilà, je vous le dis. Voilà, c'est enregistré. Oups, hop, appliquer OK, c'est déjà fait. Du coup, maintenant, on va le relancer, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, on a la petite maison. Et là, du coup, avec le plugin, ça va nous faire un petit message de bienvenue. Voilà, initialisation terminée, c'est cool. Et du coup, là maintenant, on peut dire Jarvis, quelle heure est-il? Voilà, c'est un peu plus stylé. Hein. Jarvis, balance YouTube. Voilà, et là, ça vous m'amène sur YouTube. Jarvis, ferme l'onglet. Jarvis, ferme l'onglet. Voilà. Par contre, là, à chaque fois, faut accepter ça parce qu'en fait, c'est un point VBS qui appuie sur une touche F4. Donc, comme je vous disais, c'est le plugin Jarvis que vous venez d'installer. Voilà. Et là, ça appuie. Jarvis, ferme l'onglet. Jarvis, ferme l'onglet. Voilà. Et là, il a fermé l'onglet. Jarvis, ferme l'onglet. Jarvis, ferme l'onglet. Enfin bref, vous avez plein de petites fonctions comme ça et j'en ai pas terminé parce qu'il y en a tellement que voilà. Mais ce plugin Jarvis est très pratique si vous utilisez la voix de Jarvis. Mais même vous pouvez changer le nom de Sarah de Jarvis et vous pouvez, au lieu de dire Jarvis, vous dites Sarah avec la voix changée, ça va faire la même chose. Hein. C'est pas du tout obligé d'avoir Jarvis en fait. Mais voilà. Après voilà, je vous laisse découvrir les autres plugins. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un autre plugin qu'on va installer qui s'appelle Raspberry. Donc ça, c'est un truc qui va nous permettre... bon allez, je vous spoil un peu. On va faire une domotique. Et c'est vraiment le logiciel parfait pour faire la domotique parce que franchement, Jarvis allume la lumière, Jarvis éteint la lumière, c'est juste excellent quoi. Moi, j'adore ça. La domotique, j'adore ça, donc voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus. Bon, il n'y en a pas 36, hein, donc voilà, hein, je vous en ferai une, mais je vous parlerai pas de la domotique tout le long de ma chaîne. Hein. On fera aussi du gaming avec un ami. Même parfois, peut-être, ça va on va peut-être parfois être à 3 sur la chaîne parce qu'on va ouvrir un serveur Gmod. Et donc pour le moment il est en développement, il s'appelle The Best RP, mais il est en développement donc du coup je vous en parle pas trop, ça sert à rien. D'ailleurs c'est assez compliqué, je vous ferai une vidéo dessus, mais c'est assez compliqué de développer un serveur Gmod. Voilà, donc on le présentera, je pense qu'on sera 3 parce qu'on va être fou quand on va le présenter, c'est excellent. Donc voilà, moi je vous dis à plus. Allez, likez si ça vous a plu, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!